Europe 1, J'aime bien. Il est 8h33. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors vous avez toutes les variantes. La Dépêche du Midi, un président presque candidat. Ouest France, encore président, quasi candidat. Le Courrier Picard, il y croit encore. Libération, Pépère se réveille. Le Figaro, Hollande veut imposer sa candidature à gauche. Mais la palme du titre à double sens, c'est Libération en Champagne. Hollande est prêt pour le départ. François Hollande, donc président presque candidat. Voilà, alors c'est rare quand même une telle unanimité, donc visiblement de l'avis général, il est candidat. Même Ce ne sont s'il pas l'a pas les dit. mêmes qui disaient peut-être il y a 2 jours, donc cette fois-ci c'est sûr il ira pas. Bien sûr que c'est On les est mêmes. d'accord. Ça a même réveillé Libération, c'est vous dire si quand même, voilà, le journal a retrouvé ses fondamentaux, la dénonciation de la droite identitaire, de Charles Maurras et de Nicolas Sarkozy, bien sûr, sacré meilleur ennemi. Et au passage, on se réjouit puisque même Manuel Valls s'est fait recadrer sur l'islam et la laïcité. Alors pour les comptes rendus un peu moins dithyrambiques, il y a Nicolas Bétou dans l'Opinion qui résume d'une phrase « Moi ou le chaos ». Un peu court, nous dit-il, pour une reconquête. Mais le plus inquiétant, c'est peut-être ce constat que dressent à peu près tous les éditorialistes et que résume Guillaume Tabar dans le Figaro. Le président était impatient de retrouver son rôle favori, candidat. Ça au moins, écrit Guillaume Tabar, il sait faire. Ayant déçu, échoué ou trahi, selon les points de vue, dans l'habit de président, il peut encore surprendre dans la panoplie de candidats. C'est sans doute ce qui le rapproche le plus de Nicolas Sarkozy finalement, le plaisir dans la conquête du pouvoir. Mais justement, ça aussi, c'est un peu court. En tout cas, ça ne fait pas un homme d'État. Et alors Alain Juppé dans tout ça? Oui, parce que pendant ce temps, Alain Juppé nous dit presque tout. Ça, c'est en une du Figaro Magazine. C'est son nouveau livre intitulé « De vous à moi ». Oui, parce qu'un candidat, ça doit se livrer. Et puis, dans Le Parisien, on retrouve le même Alain Juppé en visite à Aubervilliers auprès des Français d'origine asiatique. Alors, visiblement, il a des relais enthousiaste, dithyrambique là aussi, et un stratège nommé Raffarin, instauré spécialiste en communauté chinoise. Sinon, en une de Paris Match et du Parisien Magazine, devinez qui ? Julie Gaillet, oui. On a voulu l'inviter pour parler du sexisme ici hier, et on nous a dit non, elle se fait discrète, elle préfère voilà, ne pas trop apparaître. Très discrète. Voilà. Et sinon, en une de VSD, devinez qui ? Julie Gaillet ? Non, Brigitte Macron. Ah bah oui. Courage, encore 8 mois. Vous avez vraiment envie de nous reparler du Burkini là ? Écoutez, dans Le Monde quand même, il faut le signaler je trouve, il y a une tribune qui dénonce l'intolérance républicaniste et le fondamentalisme laïque. Et je suis désolée, ça me pose problème parce que c'est pas la laïcité qui a fait le plus de morts en France. Alors du coup, pour ceux qui partageraient cette idée, il y a Causeur avec une passionnante interview de Marcel Gauchet qui tente justement d'apaiser le débat. Sauf que ce qui est amusant surtout dans Causeur, c'est la une qui reprend une publicité avec 4 femmes souriantes courant sur la plage en burkini et le titre « No Passaran ». Mais en fait, les lecteurs ont proposé beaucoup d'autres unes, beaucoup plus inventives, et qu'on retrouve sur le site du magazine. Ils se sont lâchés. C'est la mec à la plage à ou cha-cha-cha, itsy bitsy petit burkini, enfin voilà, il y en a plein d'autres. Une question qui va faire plaisir à votre meilleur ami Aymeric Caron, faut-il manger de la viande ? Oui, parce que quand même, le magazine Causeur a aussi un autre dossier et qui s'interroge sur la question de savoir si nous pouvons encore manger de la viande. C'est une réflexion passionnante sur notre lien avec les animaux, sur la recherche d'une 3e voie entre le véganisme et les abattoirs industriels. Le titre « Restons humains, mangeons de la viande ». C'est un pendant intéressant à l'article de Libération sur l'accord entre les éleveurs et le distributeur Carrefour autour du prix de la viande. Un article qui nous explique que le problème viendrait de cette viande de vache laitière qui vient concurrencer les races dites à viande noble. Bon, passons sur le fait que, je vous le signale, les vaches qui ont allaité donnent une viande beaucoup plus goûteuse, c'est meilleur. Mais dans cette logique aberrante qui a voulu inventer des races à viande, qu'est-ce qu'on fait des vaches laitières en fin de vie ? On les jette ? L'histoire incroyable d'une photo, c'est dans le Figaro aujourd'hui. Exactement. La célèbre photo de Robert Capa, mort d'un soldat républicain, habituellement daté du 5 septembre 1936. Eh bien, 2 chercheurs se disputent la primeur de ce scoop. Ce serait en fait une simulation. Capa, sillonnant l'Espagne, n'aurait pas rencontré les combats qu'il cherchait et il aurait fait appel à un figurant dans le petit village andalou d'Espejo. Cette image, devenue un symbole, ayant éveillé l'imagination des écrivains, qu'est-ce qu'elle nous dit, du coup, de la réalité de la guerre ? On termine avec un nouveau job. Oui, c'est 20 minutes qui nous présentent ce nouveau métier, éloigneur de maîtresse. Les épouses chinoises, dont le mari batifole, ne font pas de scène, ne réclament pas le divorce. Oui, parce que la perte du statut social serait problématique. Alors elles paient
entre 54 000 et 67 000 euros tout de même, un rusé qui gagnera la confiance de la briseuse de couple pour la persuader de rompre. Oui, parce qu'en fait, le problème principal dans un divorce, c'est bien la perte du statut social. C'est ça qui dérange le plus. D'ailleurs, regardez François, Nicolas, ils s'en remettent jamais. La dernière louche de la semaine pour Natacha Polony. Donc on retrouve d'ailleurs demain. Dans Mediapolis, Évidemment, à 10h, avec sur Europe Olivier 1. Duhamel. Eh bien, à demain matin, Natacha. À demain.